Je vois plusieurs désastres se produire sur le territoire français, prions pour les chemins de fer, car je vois des problèmes arriver dans ce secteur de transport. Des dizaines de trains à l'arrêt, des milliers de voyageurs empêchés, et ce, en plein week-end de départ en vacances, mais surtout le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La cause ? Le réseau TGV visé par une série de sabotages. Attaque massive à la SNCF, le trafic TGV est à l'arrêt. 800 000 voyageurs sont concernés. Des attaques coordonnées et massives sur le réseau ferroviaire français, visant à paralyser le pays. Le poste d'aiguillage de Courtalin en Eure-et-Loire. C'est l'un des 5 points du réseau TGV, visé cette nuit par un incendie criminel. Ce matin, des techniciens SNCF constatent les dégâts très importants et commencent à réparer, tandis que les enquêteurs effectuent les premiers relevés. Car c'est une opération de sabotage d'une gravité et d'une ampleur sans précédent qui a visé le réseau TGV. Pas moins de 4 incendies criminels ont été déclenchés dans le Pas-de-Calais, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, l'Eure-et-Loire, et une 5e tentative dans l'Yonne a échoué. Ce matin, le ministre des Transports qualifie cette opération de criminelle. Nous condamnons avec fermeté ces opérations de sabotage et nous pensons bien entendu à toutes ces familles, parce que c'est aujourd'hui les départs en vacances, c'est une journée de grand départ. Voici le récit d'une journée sous haute tension. 6 heures. Près de Courtalin dans l'Eure-et-Loire, mais surtout à la jonction entre les lignes ouest et sud-ouest, un incendie ravage une gaine d'alimentation. Le trafic est fortement ralenti, l'opérateur demande aux usagers de reporter leur trajet. 400 km plus loin, près de Pagny-sur-Moselle, c'est le même scénario. Sur l'axe à grande vitesse est, des câbles d'alimentation sont brûlés, la circulation des trains est interrompue, SNCF Réseau est averti. L'axe nord est également ciblé. L'installation ferroviaire est dégradée près de Croisy, la circulation est, comme ailleurs, perturbée. Plus bas, sur la LGV Sud-Est, un acte de malveillance est déjoué, elle continuera à fonctionner. Mais dans le nord du pays, le trafic est quasiment à l'arrêt. Résultat, à 8 heures, plusieurs milliers de personnes sont coincées à Paris, Rennes, Nantes, Londres, etc. La gare Montparnasse est la plus touchée, les écrans projetant les départs affichent retard sur retard, avant de ne plus rien émettre.